Oui, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être là ce soir pour soutenir la candidature de Farida Amrani et avec Ulysse et avec toutes les équipes qui se sont déjà démenées et qui vont continuer à se démener. Et je souhaite profondément cette victoire, d'abord pour le territoire qu'il s'agit de représenter à l'Assemblée nationale, mais aussi parce que nous avons besoin dans notre groupe de renforts. Comme vous le savez, nous sommes 17 députés dans le groupe de la France Insoumise. Il y a 300 députés et plus en marche, il y a la droite. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, le paysage politique réel n'est pas à l'image de ce qui existe à l'Assemblée nationale. Alors on est 17, on fait beaucoup de bruit, on entend beaucoup parler de nous, on se démène. On est, je crois, l'opposition la plus cohérente à En Marche, c'est-à-dire En Marche, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une politique au service des plus riches, au service aussi des inégalités sociales et territoriales, et il mène aussi une politique qui est particulièrement autoritaire, et on l'a vu sur tous les terrains, et on s'est battu aussi d'arrache-pied contre la loi Asile-Immigration qui a été particulièrement insupportable. Donc la cohérence inverse, c'est nous qui l'apportons, plus de liberté publique, plus de solidarité, du partage des richesses et un développement qui permette à des territoires comme le territoire sur lequel nous sommes aujourd'hui, et j'en parle particulièrement parce que je ne connais pas bien Évry, mais je suis élue de Seine-Saint-Denis, à peu près sur une périphérie qui ressemble, on va dire. Donc ce sont des territoires qui ont des points communs, et ce sont des territoires qui ont besoin d'être représentés avec la pugnacité de notre famille politique pour arracher l'égalité, mais aussi avec la dignité qui est la nôtre, c'est-à-dire la dignité populaire. Et de ce point de vue, Manuel Valls est une figure particulièrement violente pour les catégories populaires des territoires comme les nôtres. Particulièrement violente. D'abord parce qu'il a incarné au premier chef ce qu'a été cette prétendue gauche au pouvoir qui a mené une politique de droite. On ne peut pas dire autrement, c'est lui qui l'a incarné, c'est lui qui a particulièrement été l'artisan de ces virages, des virages politiques, on le sait, avec tout le démantèlement du droit du travail, avec la libéralisation de l'économie, mais aussi avec des idées aussi incroyables que la déchéance de nationalité. Et moi, j'ai un souvenir avec lui, d'ailleurs, c'est ce qui fait que quand il a décidé de partir très très vite, ce Manuel Valls, j'ai fait un des tweets qui peut-être dans l'histoire de tous mes tweets a le mieux marché, parce que j'ai dit bon débarras, et je vous assure que le bon débarras a fait une bonne tournée, bon débarras. Désolé pour ceux qui habitent en Catalogne de leur envoyer un paquet pareil, mais c'est pas gagné qu'ils se fassent élire là-bas. En tout cas, bon débarras parce qu'il a contribué à salir la gauche, mais aussi à salir la dignité de la politique. Et j'ai eu un affrontement qui est un peu connu avec lui, parce que d'ailleurs c'était devenu obsessionnel, il citait mon nom de façon très très régulière, et il a raconté des choses fausses à mon égard, et je pense que quand on est un homme d'État, on ne peut pas dire d'une femme politique, même si on a un conflit politique avec elle, on ne peut pas dire Clémentine Autain a noué des relations, a noué des accords avec les frères musulmans. Voilà ce que Manuel Valls est capable de dire sur France Inter. C'est-à-dire un mensonge éhonté. Alors comme j'ai dit en rigolant, je dis si j'avais été capable de nouer des accords avec les frères musulmans, ça aurait été quand même un scoop, parce qu'une femme noue des accords avec les frères musulmans, c'était quand même pas gagné. Mais c'est juste pour vous dire la hauteur de ce personnage qui n'était pas digne d'un homme d'État et qui a sali notre famille politique, parce que ce n'est pas parce que nous menons la bataille contre ce qui existe aujourd'hui, une forme de racisme qui s'abat contre les musulmans, que nous sommes bons à mettre dans un espèce de coin avec des amalgames les plus insupportables qui puissent exister dans notre pays. Donc moi je suis fière de notre famille politique qui sait justement allier la République avec une lutte acharnée contre toutes les formes de racisme contemporain. Et sur nos territoires, ça compte, et nous menons ces batailles-là. Alors notre groupe, il est au rendez-vous de tout ça, et 17, si on passe à 18, je peux vous assurer que vous avez vu l'énergie qu'on a à 17, alors l'énergie qu'on aura à 18, avec en plus Farida à nos côtés, je vous assure qu'il faut aller chercher, retourner les portes, allez-y, parce que ce qui compte dans une campagne partielle, parce que malheureusement, on sait que l'abstention va être terrible, parce qu'elle est terrible sur nos territoires et parce qu'elle est terrible dans le cadre des partiels, nous avons la possibilité, en allant chercher celles et ceux qui sont convaincus par la force politique que nous représentons, par les idées que nous représentons, il faut aller les chercher un à un. Et moi, je pense que nous avons une dynamique et une énergie qui est de notre côté et qui peut permettre dans cette élection d'arriver à damer le pion à cette droite qui prend des visages divers et variés, mais qui est toujours la droite, c'est-à-dire
une force politique au service des puissants, au service de ceux qui ont déjà beaucoup, au service de la réaction, du camp de la réaction. Et nous avons besoin de dessiner ce visage qui est celui d'une société qui permet d'accroître les solidarités, de donner davantage de droits et de protection au grand nombre qui en a bien besoin et qui se désespère de la politique. Et je terminerai là-dessus parce que Farida, je pense vraiment, je la connais pas beaucoup, mais je la connais un peu quand même, et je pense que Farida est précisément aussi ce que tout un tas de gens qui sont écœurés de la politique attendent de la politique, de la sincérité, des gens qui nous ressemblent, des gens qui ne vont pas flancher et qui vont être fidèles à leurs opinions et qui ne feront pas que la fin justifie les moyens au point qu'on ne sait même plus quelle est la fin. Et bien la fin, c'est de la justice sociale, des droits, des protections, des libertés. C'est un cap politique clair, net, et je suis absolument convaincue que Farida tiendra bon et qu'elle viendra conforter une famille politique dans cet hémicycle qui représente plus dans la société, mais qui n'a pas suffisamment sa place. Et je crois que c'est une façon aussi de nous donner à toutes et tous davantage de voix et d'avancer vers des majorités demain sociales, dans les têtes, dans les urnes, qui permettront de gagner dans le pays et de redonner un peu goût et espoir dans la politique. Farida, on t'attend vraiment à l'Assemblée nationale et je te dis au nom de tout le groupe qui est au taquet et qui pense que tu vas gagner, que tu peux gagner, que tu dois gagner. Merci.